qu'il y a des personnes qui leur refont à chaque fois la sorcellerie. Donc il faut encore se soigner. Et puis on rentre dans une deuxième phase qui est de se battre contre les gens qui font ça avec les prières, avec les Torahs, jusqu'à les neutraliser. Donc ceux-là, ils vont constamment demander au diable de vous nuire et vous allez demander à Allah et on va vous donner les prières et les façons, la procédure à faire pour les combattre. Et sinon, il y a des gens qui n'appliquent pas correctement le traitement, il y a des gens qui gardent encore des cris ou des choses de shirk avec eux, et ça aussi, ça empêche la guérison. En tout cas, quand il y a rechute, à chaque fois, on va chercher, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour éviter, bien sûr, pouvoir résoudre la situation, éviter que ça se répète encore et encore. Alors, comment se fait-il qu'il y a encore les djinns pendant le ramadan? Ceux qui sont attachés sont les shayatin, c'est Iblis et sa descendance, dont le travail est d'égarer les gens. Autrement, les autres djinns, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, ils sont toujours libres de leurs activités. Et donc, pour vous expliquer, quelqu'un qui est sorcier, il fait un pacte avec le diable, il fait un acte satanique de vendre son âme au diable pour avoir le pouvoir de faire de la sorcellerie et d'utiliser les djinns. Donc le diable, c'est seulement celui avec qui il a fait le pacte pour devenir sorcier. Mais après, il va utiliser les djinns pour faire du mal aux gens. Donc les djinns qui arrachaient les gens pour les rendre malades, ou comme celui qui disait qu'il est le mari de nuit, ce n'est pas des shayatin, ce sont seulement des djinns. C'est pour ça que les gens sont encore malades et que les sorciers sont actifs et que nous aussi, on arrive à attraper les djinns pour les convertir pendant le mois du Ramadan. Les djinns, la sorcellerie et le mauvais œil. D'accord? Les djinns sont des êtres comme nous, ça veut dire, Allah a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. C'est les deux créatures qui ont le libre arbitre et qui ont le choix de faire du bien ou du mal, et il y a parmi nous les croyants et les mécréants. Alors les djinns sont créés de feu comme nous sommes créés de terre. Ça veut dire que c'est une énergie que nous ne voyons pas et qui sont très rapides, ils peuvent se déplacer très vite et ils peuvent rentrer dans le corps humain, comme une âme. Comme l'âme qui est dans le corps, les djinns peuvent aussi rentrer dans le corps. Donc les djinns, normalement, vivent en marge des humains et ne se mettent pas de la vie des humains. C'est la sorcellerie, la plupart du temps, qui envoie les djinns chez les humains. D'accord? Donc, les trois maladies mystiques, la plus importante, c'est la sorcellerie. Alors, c'est que quelqu'un est parti chez un sorcier pour demander à te faire du mal, à empêcher que tu réussisses tes études, ton travail, pour gâter ton commerce, pour empêcher que tu te maries, pour empêcher que tu fasses des enfants, etc., pour te rendre malade. Donc, et tout à coup, tu as ces problèmes sans cause apparente. Ça veut dire que les causes normales ne marchent pas. Tu étais intelligent à l'école, tout à coup tu ne peux plus comprendre, ton commerce marchait bien, tout à coup ça ne marche pas, avec ta femme vous entendez bien, tout à coup c'est la bagarre, on n'arrive pas à avoir des enfants alors qu'il n'y a rien qui empêche, etc. Donc c'est des problèmes qui n'ont pas d'explication. Donc la raison la plupart du temps c'est la jalousie, des fois c'est la concurrence, des fois c'est la vengeance. Mais la plupart du temps, c'est la jalousie, seulement gâter ta vie sans aucun intérêt pour la personne qui le fait. Voilà. Donc, dans l'islam, c'est interdit, mais malheureusement, ça existe. Et le troisième problème, c'est le mauvais œil. Donc, le mauvais œil, c'est le fait de regarder quelque chose avec admiration. Hein, et sans évoquer Allah Ta'ala, ça va briser la bénédiction qu'il y a dans cette chose. Donc, par exemple, un patient me disait, il était assis au café et quelqu'un est passé, je dis, les gens finissent et toi tu rajeunis. Et il est resté malade pendant 3 jours. Hein, juste que, au lieu de dire Mashallah, Tabarakallah, le fait d'admirer, de glorifier les choses. Voilà. Donc ça c'est les maladies mystiques. Et les causes, c'est la méchanceté des humains, c'est le fait qu'il y a beaucoup de sorcellerie dans une société. Donc ça aussi, il faudrait trouver des moyens de les arrêter, quand Allah les aide. Pour le mauvais œil, c'est aussi le fait de ne pas évoquer Allah. Donc il faut éviter ces choses. Alors les moyens de traitement, j'ai expliqué notre moyen de traitement qui est à la base du Coran. Sinon, il y a toujours eu des méthodes. Parce que le mot ruqya même, ça existait avant l'islam. Les gens soignaient comme ils pouvaient, comme les tradithérapeutes que vous connaissez ici, avec des guérisseurs traditionnels.
Mais depuis que le Coran est venu, c'est le Coran qu'on utilise pour enlever toutes ces maladies, avec l'eau, avec des ventouses, avec l'huile, avec des feuilles, mais tout marche avec le Coran. Comme le cartage, vous avez vu la technique pour attraper les djinns, et bien ça marche aussi avec le Coran. S'il n'y avait pas le Coran, on ne pouvait pas les amener ni les convertir. Et qu'il est possédé, une fois qu'on a enlevé les djinns, ça laisse un passage entre lui et le monde des djinns, qui fait qu'il peut les attraper en demandant Allah, en lisant les versets, et ils viennent. Mais il n'y a pas de djinn qui reste en lui. Tous ceux qui viennent, ils se convertissent. Sinon, on va lire le Coran jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais presque toujours, ils préfèrent se convertir, puis on les envoie combattre les mécréants. Assalamu alaikum. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, c'est Kana Mariam Kara de Mantili. Alors, je voudrais savoir, pour une fille qui a été par le passé possédée, qui tombait dans les écoles à n'importe quel moment, et puis d'un coup, elle ne tombe plus. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est plus possédée ou il n'y a plus de diable derrière elle? C'est ce que je voudrais savoir. Par le passé, elle faisait des rêves bizarres, elle se voyait avec des hommes, des blancs, et elle tombait, elle avait des maux de tête, et d'un coup, ça s'arrête. Et cela depuis quelques années déjà, elle ne tombe plus, elle n'a plus mal à la tête, elle ne voit plus des rêves bizarres. Ça veut dire qu'elle n'est plus possédée? Merci. Alors, si tous les symptômes sont partis, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Parce que tant qu'il y a la sorcellerie des djinns, il y a forcément des symptômes. Maintenant, si les symptômes ont diminué, elle n'est plus possédée, elle ne fait plus les rêves, mais par exemple, il y a encore le blocage pour se marier, pour avoir des enfants, pour les études. Ça veut dire que le problème est là, mais il s'est réduit. Alors maintenant, il peut se réduire parce que les crises historiques sont particulières aux écoles, aux établissements scolaires. Nous, par exemple, nous recevons les patients, des malades qui ont des djinns de sorcellerie, mais ils ne font pas des crises comme les écoles. Parce qu'à l'école, en fait, il y a des djinns qui attaquent les élèves pour créer la discorde, pour arrêter les cours, pour que les gens aillent consulter et qu'on leur fasse des sacrifices. Ça veut dire qu'ils prennent l'école en otage pour se faire adorer. Parce que le sacrifice, ce n'est pas de la nourriture, mais c'est une adoration. Donc, les filles qui sont dans l'école, qui tombent, si elles ne sont plus dans l'école, elles ne vont plus tomber de la même manière. Même si elles ont des problèmes, mais ce ne sera pas les mêmes crises, parce que les djinns, s'ils lui font faire la crise à la maison ou dans la rue, ils n'auront pas l'objectif qu'ils veulent dans les écoles. Donc, de toute façon, une fille qui quitte l'établissement scolaire, ses crises vont diminuer, parce que les djinns de l'école ne seront plus derrière elle. Cet homme est un capteur. Donc, je fais la ROPEA professionnellement à temps plein depuis 1997. En 2007, après 10 ans, nous avons trouvé la technique du captage. Pendant 10 ans, on soignait les gens, mais on souffrait avec les djinns, avec les sorciers qui nous font la sorcellerie, qui font à nos patients. Et je demandais à Allah Ta'ala un moyen de les combattre, pour qu'on ne reste pas toujours en position défensive. On se protège, on se soigne, mais on n'a pas un moyen de stopper les sorciers, de les combattre, de les arrêter. Et jusqu'à ce qu'on est tombé, Allah Ta'ala a permis qu'on trouve cette technique de captage. Ça veut dire quelqu'un qui était possédé, qui avait des djinns, une fois que les djinns sont partis, il y a un passage entre lui devant des djinns, et maintenant lui peut les attraper. C'est comme un microbe ou un virus qu'on utilise pour fabriquer un vaccin. À le moment qu'on a fabriqué le vaccin avec la même maladie, on a vaincu la maladie. Parce que, ça y est, on peut vacciner les gens, la maladie ne pourra plus prendre sur eux, vous voyez. Donc depuis que nous avons découvert ça, on a multiplié les capteurs. C'est-à-dire, on voudrait dans chaque centre avoir un capteur, plusieurs capteurs qui nous aident à soigner les gens et aussi à combattre les sorciers et aussi à résoudre des problèmes publics. Parce que quand quelqu'un fait la sorcellerie pour qu'il y ait des accidents, pour qu'il y ait du sang, pour renforcer ses djinns, on ne peut pas juste venir dans la route et lire le Coran pour chasser ces djinns. Il faut autre chose. Et là, on peut les attraper, les convertir et mettre fin au problème. Oui. Donc c'est ce qu'on fait avec le frère. On a plusieurs capteurs qui sont ici. Donc on attrape les djinns pour les convertir. C'est pour ça qu'il a réagi. Donc pourquoi les djinns sont difficiles à enlever chez les patients? Les djinns sont chez les humains forcément pour une raison. La plupart du temps, c'est la sorcellerie. Des fois, c'est l'héritage. C'est les djinns des parents, des ancêtres qui continuent avec les descendances pour les forcer à revenir dans le culte
des anciens, à les adorer, comme avant c'était les féticheurs. Et des fois, c'est la vengeance. Si accidentellement vous tuez un djinn, parce que sans dire Bismillah, vous jetez de l'eau chaude, vous faites quelque chose et vous allez taper, donc ils vont se manger de la personne. Bon, c'est pour ça que les djinns. Maintenant, pourquoi sont-ils tenaces? Ça dépend de la raison. Des fois, ils sont envoyés par la sorcellerie, leurs familles sont en otage et sont sous la menace de mort. Donc, dans ce genre de situation, il va préférer mourir que voir sa famille mourir. Donc, même s'il va faire sa mission jusqu'à ce qu'on le tue avec le Coran, vous voyez, des fois c'est l'amour. Il est tellement amoureux qu'il ne veut pas laisser. Alors, les djinns, leur mentalité est intermédiaire entre les humains et les animaux. C'est-à-dire qu'ils sont intelligents, ils ne sont pas comme les animaux, ils sont soumis à leurs instincts, mais leurs instincts sont plus forts que les humains. Donc ces trois instincts, c'est l'amour, c'est la vengeance et c'est aussi la religion. Donc quand un djinn, par exemple, est dans la religion, il va adorer Allah comme les anges. Il n'a pas besoin de chercher à travailler ou à rien du tout. Quand il est amoureux aussi, il n'a que ça en fait. Il va se coller sur la personne et il est très difficile à enlever. Quand c'est la vengeance, vous avez tué ses proches ou ses enfants, il va se venger pour le reste de ta vie. Il n'a pas autre chose en tête que se venger de ce qui lui est arrivé. Donc c'est des situations qui font que ça peut être difficile, mais il y a toujours une solution, puisque le prophète social m'a dit, Allah a créé la maladie, le remède, et pour chaque maladie, il a fait un remède, sauf la mort ou bien la vieillesse. On ne peut pas rejeunir, bien quand on est mort, on ne revient pas dans la vie. Et à part ces cas, tout a une solution. Par exemple, les djinns amoureux, nous-mêmes c'était très difficile, jusqu'à ce qu'on a découvert qu'il faut lire le verset Wamin ayatihi, parmi les signes, Allah vous a créé des épouses de vous-même. Et quand on dit ça au djinn, Allah va lui montrer ses épouses djinn et automatiquement il va laisser la personne. Voilà, une solution simple et puis il va quitter la personne.